vous êtes lâche. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes lâche. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ? Bon alors calmez-vous, vous le savez sûrement déjà, mais très récemment a eu lieu un débat sur un plateau entre 3 vidéastes, spécialistes de la critique de l'islam, face à l'avocat bien connu Fabrice Divisio, qui lui est apparemment chrétien. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet, sur pourquoi il a quitté le plateau. Le niveau du débat est tellement exécrable que franchement je perds mon temps. Au revoir messieurs. Non, alors là, arrêtez. Du vaccin, monsieur Divisio, vous préférez ? C'est pas pour ne pas... Bref, je pense que ce genre de comportement est révélateur d'une grande dissonance, mais je voulais m'attarder sur un moment précis. Écoutez. T'es anticlérical, on va dire. C'est-à-dire que pour toi, par exemple, les évangiles, l'Ancien Testament ou le Coran, c'est la même chose. Oui, je peux même aller plus loin. Bah vas-y. Je peux même aller plus loin. En lisant les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Coran, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de décrescendo au niveau de la barbarie. De décrescendo. On part d'il y a 4000 ans, où c'était vraiment des textes, mais waouh, faut s'accrocher pour lire l'Ancien Testament. Moi, j'ai jamais réussi à le lire en me disant, en plus, ça, c'est censé être la parole d'un Dieu, du Dieu qui nous a créés. Moi, déjà, en partant de ce postulat, là, je lâche. Et quand je vais lire dans le Nouveau Testament, je me dis, il y a un petit peu de mieux, il y a une sorte de progrès. Le Coran, il y a encore un petit progrès, mais fondamentalement, ça reste des textes qui sont ancrés dans une société du 7e siècle, ou même de bien avant. Quand on les lit, on se rend bien compte qu'ils sont calqués, en fait, ces textes-là, qu'ils appartiennent à une époque. On ne peut pas aujourd'hui les remettre au goût du jour aujourd'hui si on ne les change pas totalement, c'est pas possible, en fait. Après, là, on parle que des textes, on parle pas de la foi. La question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est la suivante. Vous avez déjà essayé d'ouvrir un bouquin de procédure civile ? Non, parce que je pense que vous avez vu sur ma tête, ça a l'air barbant. Vous y comprendriez rien ? Non, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est pas mon métier. Qu'est-ce qui vous manquerait ? Les connaissances. Ben voilà, vous venez de comprendre comment s'interprète la lecture des textes saints. D'accord. Ce qui vous manque, effectivement, c'est la compréhension. Si vous prenez un texte, je ne sais pas pour l'islam, mais ce que je sais, c'est que s'agissant de ce que vous décrivez comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en disant c'est barbare, vous venez de le dire à propos de la procédure civile. Et alors, si vous prenez le contentieux administratif, c'est encore pire. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez un texte sans que personne ne vous l'explique, et sans que vous soyez capable effectivement d'en comprendre la portée, le sens, et finalement ce que Platon appelait le prétexte et le contexte, finalement, vous passez à côté du texte. Et je crains, hélas, que vous ne soyez passé à côté du texte. Alors, vous avez remarqué ? Oui, il y a une fausse analogie, mais il y a autre chose qui est récurrent chez tous les croyants à chaque fois qu'une personne critique la Bible ou le Coran. Ça sort à chaque fois. C'est l'excuse du « Ah, c'est plus compliqué, tu peux pas comprendre, il fait Master 12, Bac plus 8 ». Comme si finalement le message de Dieu était incompréhensible pour les gens normaux, à savoir la majorité de la population mondiale. Comme si finalement, pour comprendre le message de Dieu, qui doit être compréhensible par toute l'humanité, il faut avoir un Bac plus 12 en théologie et Master 8 en cours biblique. Alors, je ne blâme ici ni Cassius ni Amir, car un débat c'est compliqué, encore plus en plateau, donc ce que je fais ici c'est facile, oui, je sais. À un moment donné, soyez sympa, quoi. Mais cela étant dit, ça aurait été, je pense, bien plus efficace d'essayer dans un premier temps de caresser la croyance de Divisio dans le sens du poil, afin de mettre en lumière sa mauvaise foi en quelques minutes seulement. Je m'explique, vous allez comprendre. Au moment où Cassius évoque la Bible et la Torah, et qu'elle dit que ce sont des écrits barbares, ici elle attaque frontalement la croyance de Divisio. Ce qui aurait été plus intéressant, je pense, c'est de dire un truc du genre « Oui alors bonjour monsieur Divisio, alors ne vous inquiétez surtout pas, nous ici on critique exclusivement l'islam parce que c'est vrai que dans la Bible on n'a rien trouvé de dérangeant, voilà, tout n'est que paix, amour et tolérance. D'ailleurs monsieur Divisio ici présent doit sûrement être d'accord avec moi, oui, oui parce que j'en suis sûr, il a lu la Bible comme moi, et donc forcément, c'est pas monsieur Divisio qui va me contredire sur le caractère tolérant de la Bible, n'est-ce pas monsieur Divisio, n'est-ce pas, oui. Et là, à votre avis, dans ces conditions, aurait-il sorti la carte magique du Bac plus 12, Master 8 pour comprendre les écrits bibliques ? Ce qui vous manque, effectivement, c'est la compréhension. Évidemment non, il aurait acquiescé, car sa croyance n'était pas attaquée. Une fois qu'il a validé, là, il aurait fallu l'attaquer frontalement, lui dire ce qu'on pense vraiment de son livre sacré. Il serait passé en quelques secondes de « Oui, vous avez compris la Bible, Cassius, oui, c'est vrai, vous avez raison, oui. Oui, très bien, oui. Bravo à vous, Cassius, oh là là, oui. » Au fameux... La question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est la suivante. Vous avez déjà essayé d'ouvrir un bouquin de procédure civile ? Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ? Testez-le, vous verrez, ça marche à chaque fois. Si vous voyez arriver un croyant qu'il ne connaît pas votre position, ne le braquez pas. Dites-lui que sa religion n'est que paix, amour et tolérance. Et il sera d'accord avec vous. Il ne vous demandera jamais quel niveau théologique vous avez. Il ne vous demandera jamais si vous parlez le grec, le latin ou l'arabe. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ? Et là, magiquement, vous aurez parfaitement compris le message de Dieu. C'est fou à quel point, quand on caresse Dieu dans le sens du poil, on a tout compris, sans aucun bagage intellectuel. Mais dès qu'on critique les écrits divins, là en fait non, mais j'avais oublié, oui, mais il faut Bac plus 12, c'est pour ça. Mais oui, non pardon, oui.
Ce qui s'est passé ici avec Divisio est très révélateur parce que en réalité, quand vous critiquez la morale des textes divins, votre interlocuteur aura l'impression que vous critiquez sa morale à lui, car la majorité des croyants n'arrivent plus à différencier leur identité et leur croyance. Pour Divisio, les textes de son Dieu sont parfaits et surtout, ils doivent impérativement correspondre parfaitement à sa morale et ne peuvent pas être barbares. Donc il va chercher des excuses, il va chercher à réduire sa dissonance en nous expliquant que bon, en réalité c'est plus compliqué, blablabla. Tous les zététiciens en PLS. Mais la réalité, c'est que les croyants ont tous le même point commun, absolument tous. Leur morale à eux correspondent exactement à la morale de leur Dieu. Car en réalité, leur Dieu, c'est eux. Le Dieu de Divisio, c'est lui. C'est sa morale à lui. Si par exemple dans la Bible il est écrit que Dieu n'aime pas les homos, qu'ils vont aller en enfer, il essaiera de trouver des justifications plus bancales les unes que les autres pour dire que finalement c'est plus compliqué. Que non, Dieu ne punit pas les homos, il les aime. Oui, voilà. Car aujourd'hui, en 2024, la majorité des gens acceptent l'homosexualité. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que vous allez mettre en lumière la barbarie d'un texte divin, quel qu'il soit, très souvent, la première réaction sera d'attaquer l'interlocuteur en mode « Ah, t'as pas la science, t'y connais rien ». Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte? Parce que si ce que dit l'athée est vrai à propos d'un texte divin, si son texte divin autorise des choses atroces qu'il ne cautionne pas, alors son Dieu disparaît fatalement. Franchement, vous croyez vraiment que c'est un hasard si tous les croyants du monde entier, de toutes les religions, se sentent en parfaite harmonie avec leur Dieu? Évidemment non, parce que juste au cas où, petit fun fact, tous les croyants qui existent partout dans le monde ont exactement la même morale que leur Dieu. Et oui, car en réalité, la relation qu'entretient un croyant avec Dieu est une relation profonde et intime avec lui-même. Et c'est pour ça que sa morale et les valeurs de Divisio sont exactement les mêmes que son Dieu. C'est parce que ce sont les siennes, ce sont ses valeurs à lui. Donc si son Dieu autorise des choses atroces, il cherchera au pire à les minimiser et au mieux à leur faire dire l'inverse de ce que disent les textes. C'est ça l'islamisme? Bah ça va. Et ça d'ailleurs, c'est prouvé, des psychologues ont déjà fait des études à ce sujet et en gros, ils ont mesuré l'activité cérébrale des personnes interrogées sur des questions d'ordre moral et à chaque fois, ils ont constaté que le fait de penser à Dieu active des zones du cerveau qu'on appelle la pensée autoréférentielle. En gros, les zones qui s'activent quand les participants parlent de la morale de leur Dieu sont les mêmes qui s'activent quand ils parlent d'eux. La place de la femme, c'est à la cuisine! Pour faire simple, chez les croyants, les zones du cerveau actives quand ils pensent à Dieu sont les mêmes que quand ils pensent à eux. La Bible affirme que Dieu a créé l'homme à son image. Et malheureusement, aujourd'hui, les neurosciences porteraient plutôt à croire que c'est l'inverse. Que c'est l'homme qui crée chaque jour Dieu à sa propre image. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,